Il est temps de continuer la suite de notre programme. Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie main, donc du main, cette partie-là. Ok, donc pour ce faire, retournons déjà sur VS Code pour commencer. Donc on va déjà définir deux divs qui vont contenir une partie pour contenir le timer, donc le compte, la partie des comptes, et puis une autre partie pour la liste des questions. Donc on est sur notre main, allons-y. Donc à la place de ce main là, on va mettre simplement deux divs. Une première div avec la classe, comment on va appeler ça, la classe top, plutôt la classe name, étant donné que nous sommes sur React, on n'est pas sur du HTML pur. Un timer qui va débuter à partir de 30 secondes, et puis également une autre div avec la classe button. Donc div classe button, allons-y. Là je vais mettre question et réponse, question et réponse. Réponse, voilà. Donc qu'est-ce que je peux, ah oui, cette div là doit être plutôt à l'intérieur de la classe main principale, donc je la mets là. Ok, donc à l'intérieur plutôt de la classe top, on va mettre la deuxième classe timer. Donc qu'est-ce que je fais? Donc une div avec la classe name timer qui va débuter à 30, ok, c'est bon. Donc je pense que c'est tout pour cette partie. Voilà, je pense que c'est bon. On va passer maintenant au style. Allons-y pour le style. Donc pour commencer déjà, côté style, on va déjà commencer par rajouter un display flex à la partie main, donc c'est-à-dire ici. Donc allons-y, display flex, pour pouvoir aligner ça comme on le souhaite. Donc display flex, flex direction, on va prendre colonne pour aligner ça en termes de colonne. Enfin, ou plutôt pour commencer, il y a le top. On va sélectionner le top pour qu'il soit mieux affiché. Donc le top avec un height de 50%, on a également un timer, la partie timer. Donc la partie timer, c'est cette classe sélectionnée, plutôt timer là. On va lui mettre une width de une width de 70 pixels, une width de 70 pixels, 70 pixels. Ensuite un height également de 70 pixels, un border radius de 50 pixels, 50 pixels, 50% plutôt, et enfin un border 5 pixels solide, non pas solide mais plutôt lead right, couleur bien blanche. Le dernier en date, c'est plutôt le bouton qui va être un height de 50%. Un height de 50%, oui, c'est bel et bien ça. Ok, donc autant pour moi c'est pas lead, c'est plutôt solide.
solid right pour le timer. Ensuite, un display flex. Display flex, align my time center pour aligner les tout par rapport au centre. Un font size, donc une taille de 700. Est-ce que ça peut aller 700? Et une position absolue. Position absolue. Maintenant pour le top, on va mettre une position relative. Donc une position relative. Je pense que c'est bon. Ok, en plus de la position absolue, on peut également mettre un bottom de 10 pixels. Un bottom de 10 pixels. 10 pixels. Et également le left à 80 pixels, pour que ce soit aligné vers la gauche de 80 pixels. Donc voyons un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc je m'en vais sur, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Voilà, on va améliorer au fur et à mesure. Génial, on voit bien que le compteur donc 30 n'est pas aligné au centre, donc on va déjà aligner ça. Donc au lieu de donc justify content pour pour mettre les éléments au centre. Voilà, mettre les éléments au centre. Et c'est bon maintenant. Ok, il est temps de passer à la création de notre premier composant. Donc, pour rappel, le composant en React sont une façon de mieux structurer le code en React. Donc, c'est en quelque sorte découper les bouts de code en des mini parties pour pouvoir mieux les agencer et pour plus de flexibilité. Donc, allons-y sur notre éditeur de texte. Ok. Donc, on est là. Fenêtre. Donc, il est temps de passer à la création de notre premier composant. Donc, les composants, pour rappel, en React, en fait, ce sont les bouts de code, ce sont les petits morceaux de briques qu'on agence, qu'on découpe plutôt pour former notre programme. Donc, pour ce faire, on va déjà se rendre sur notre éditeur de texte, donc VS Code. Et une fois qu'on est sur notre éditeur de code, dans le dossier source par défaut, je vais créer un nouveau dossier appelé component, pour l'appeler composant, ou comme vous voulez. Ça pas vraiment de il existe déjà, j'avais complètement oublié que j'avais déjà créé. Ok, donc il existe déjà un dossier component. Donc je vais créer un nouveau fichier appelé trivia.js qui va contenir notre plutôt trivia.jsx, parce que le JSX en fait c'est de sucre syntaxique, c'est un mélange de JS et de HTML. Donc de JS pour un fichier JS tout simplement. Je vais passer au JSX. Donc une fois qu'on est là, je vais utiliser l'un des snippets de React. Donc pour l'avoir, si vous ne l'avez pas, vous rendez au niveau de vos extensions et vous tapez simplement normalement ça devrait sortir ESLint, voilà, ESLint, ES7, React, Redux et compagnie. Vous l'activez, vous l'installez, vous l'activez et vous devrez être en mesure d'utiliser les snippets que je viens d'utiliser dans cet exemple-là. Donc allons-y. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais déjà commencer par mettre comme élément? On aura déjà une div principale avec la classe name trivia. Donc je vais récupérer simplement celui-là, trivia, et ensuite une div qui va contenir les questions. Donc une div classe que je vais nommer question.
Et là, bon, ce sont des, on va dire des demi-informations. Donc, pour l'instant, je vais mettre une question, allez, juste pour l'exemple. Donc, par exemple, là, quel est le, quelle est plutôt la meilleure chaîne YouTube? Voilà, quelle est la meilleure chaîne YouTube? Donc, voilà. Et une autre div qui va avec la classe, avec la classe, avec la classe réponse. Donc, classe name, je vais mettre simplement answer. Et donc, dans cette div, on va avoir 4 réponses possibles, étant donné que nous sommes dans un jeu de quiz, ne l'oublions pas. Donc, premier élément, class name, answer. Et je vais dupliquer ça par Alt, Shift et flèche du bas. Donc, 4 fois. Ok, super. Tout est ok. On peut déjà aller importer notre composant au niveau de notre app, de notre application principale. Donc, à la place de question-réponse, je mets simplement là, par exemple, trivia. Vous pouvez l'importer manuellement, mais moi, je peux l'importer de cette façon. Donc, contrôle, non, espace, et vous l'importez. Contrôle espace, vous l'importez. Il devrait être à mesure. Si ça ne marche pas, vous pouvez taper manuellement import trivia from slash component trivia. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on peut se rendre compte. J'ai oublié de préciser, de donner les réponses. Donc, là, quelle est la meilleure chaîne YouTube? Je vais mettre simplement la réponse. Évidemment, la meilleure chaîne YouTube au monde, c'est Digital Goal. Digital Goal. Donc, je copie là une fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Voilà. On peut se rendre, on va se rendre maintenant au niveau de notre navigateur pour voir à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, quelle est la meilleure chaîne YouTube? Donc, on va styliser le tout. Il est temps maintenant de styliser le tout. Dans le style, concernant le style, il y a pléthore de manières de faire. Bon, déjà, j'ai décidé ici de passer par du CSS basique. Dans un prochain cours, dans un prochain projet, on va utiliser Tailwind qui va nous permettre également de styliser. Donc, dans ce cas précis, je pourrais éventuellement créer un nouveau fichier CSS ici, mais bon, je vais aller directement au niveau de app CSS et créer, continuer là-bas. Donc, allons-y. Ok, donc j'oubliais, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'écran. On revient à l'écran et nous voilà à l'écran. Donc, juste après, par exemple, on va dire monnaie. Voilà, ça va être plus intéressant de passer ça là, je pense. On va déjà commencer par sélectionner notre élément en question, donc trivia. Une fois que c'est sélectionné, on va lui mettre une height pour commencer de une height, comme je l'ai dit, de 100%. Ensuite, un display flex, flex direction, on va mettre ça en coulomb. Align item center, on va centrer le tout. Justify content, space around. Donc, allons voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, tac, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc, on va rendre ça encore plus intéressant. Pour la partie question, il est temps également de styliser cette partie-là. Donc, on revient et là, j'utilise mon sélecteur
pour sélectionner question. Une fois que c'est fait, on peut passer maintenant à la suite. Donc, je vais déjà commencer par lui mettre une width de 80 pixels. Je pense que ça peut aller 80 pixels. 80 pixels, plutôt 80% de la taille principale. Ensuite, un background plutôt un background tout court, pas un background linéaire. Background linéaire gradient pour un spectre de couleur. Donc je vais choisir une espèce de violet. Donc 100, 241. Voilà, 241. Et un spectre de violet jusqu'à, on va dire, noir. Jusqu'à noir. Donc, également un border de 2 pixels solide right. Donc une bordure. Ensuite, on va aligner tout le texte. Après ça, on va lui mettre un padding de 20 pixels. Ça peut aller. Un padding de 20 pixels. Un border radius. On size de 20 pixels. Voilà, je pense que c'est bon. Allons voir un peu le rendu à l'écran. Dans le rendu à l'écran, voilà à quoi ça peut ressembler dans la partie question, quelle est la meilleure chaîne YouTube, et puis voilà, on a une des caractères de ce genre là. Voilà. Donc on a stylisé la partie question, il est temps de styliser la partie naturellement des réponses. Donc retour au niveau de notre app. D'accord. Une fois qu'on est là, n'oubliez pas, on avait appelé là, plutôt au niveau des triggers, voilà. Amsware. Donc il y a deux Amsware, il y a le premier avec S et il y a le deuxième sans S, le deuxième au singulier. Donc on a Amsware au pluriel qui va être stylisé dans un premier temps. Déjà, on peut commencer par lui mettre une width de 100% pour commencer. 100%. Un display flex pour mieux aligner le tout. Donc display flex, et juste après display, on a un justify content de center. Voyons voir à quoi ça ressemble avant de passer à la suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le temps d'utiliser les réponses de façon individuelle. Donc déjà pour ce faire, on va la sélectionner. Donc point AMS, sans S cette fois-ci et sans S cette fois-ci. Déjà une width de 40%. Une width de 40%. Et ensuite un padding de 10%. Padding de 10 pixels plutôt. On va aligner le texte. Donc text align center. Un background. On va prendre un linéaire gradient et cette fois-ci une espèce de noir. Donc 0 et 0, 1 et 24 de 1. Donc de là à une couleur, on va dire plus violette. Donc 22, 07, 4, 4D. Voilà. Après ça, on peut mettre une bordure, un pixel solide white pour blanc, pour couleur blanche. Un border radius
Un border radius de 15 pixels. Font size de 20 pixels également. Font weight de 300, dans une taille de fond de 300. Ok, allons voir à quoi. J'oubliais. J'avais filmé le mauvais écran. Mais allons voir déjà. Comment disons ça? Allons voir le code que je viens juste de taper. Donc, c'est ce que je disais à l'oral. J'ai donc une widget de 40%, un padding, j'ai aligné le texte, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais complètement oublier que je filmais le mauvais écran. Ok, le temps déjà de wrapper le tout pour que ça s'aligne comme on le souhaite. Donc, allons-y sur notre éditeur de code, donc au niveau de Answer, donc pour wrapper le tout plutôt, on va prendre flex wrap et normalement à l'écran tout devrait être bien wrappé, voilà, comme ceci. Super, c'est bien wrappé. Donc allons mettre les over effect et les over effect. Donc pour l'instant, quand je clique dessus, rien ne se passe, ou quand le curseur passe sur l'élément en question, rien ne se passe. Donc on va changer ça maintenant. Donc pour ce faire, déjà rendons-nous comme d'habitude sur l'éditeur de code. Une fois que sur l'éditeur de code, nous allons déjà commencer par mettre voilà, naturellement un curseur pointeur. Donc là, on a curseur pointeur. Une fois que c'est fait, ok, on va également mettre quelques marges. Donc, margin de 0,10 pixels. 20 pixels là, 10. Ok. Maintenant, on va mettre un over effect. Donc, je sélectionne Answer, 2 points, on va dire over, et également la classe active comme quand on avait sélectionné plus tôt. Donc, Answer.active. Et ensuite, je mets un background effet. Background de medium blue. Ouais. Medium blue. Je pense que c'est ok. Rendez-vous pour l'effet. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc, une fois que je suis là, une fois que je passe le curseur, la couleur change et c'est parfait. C'est exactement ce que nous recherchions. D'accord, super. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous pour la prochaine fois pour plus de contenu. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, likez et partagez la vidéo au maximum. Merci et à bientôt.